Bien. Alors, comme vous le savez sans doute, dans 24 heures, c'est Rosh Chodesh Hadar. Quoi? Mercredi soir. On a lu dans la paracha, dans le Shabbat qui est passé, on a lu la paracha des Shkalim. Ok. Alors la Gemara nous dit que il y a eu une volonté de la part d'Hachem que les bénis Israël donnent le machatit à shekel. La Torah elle explique que ce machatit à shekel allait servir pour le compte des enfants d'Israël. Ça veut dire que on comptait les pièces et on savait donc combien il y avait de juifs, puisque chacun devait donner cette pièce de un demi-shekel. Bref, la Torah elle insiste beaucoup sur le fait que le fait de donner cet argent avait une vertu, dit la Torah, lechaper al nafshotechem, donc littéralement pour expier vos âmes. Donc on voit dans cette démarche que pour les enfants d'Israël, le fait de donner cet argent constituait une kapara. Kapara, donc une expiation. Donc, premièrement, on a dit que ça servait à compter les enfants d'Israël. Deuxièmement, ça servait à expier. Expier quoi? On va voir. Troisièmement, la Gemara elle dit, c'était une façon de doubler la démarche de Haman. La Gemara elle dit que Haman avait donné de l'argent pour que on tue les juifs. Donc chaque personne qui dénonçait un juif était récompensée par une somme d'argent. Alors nous aussi, on allait dépenser cet argent. Vous voyez, donc dans l'état d'esprit inverse de celui d'Haman. Bref, il y a plein de raisons, de notions qui se télescopent dans cette mitzvah du machatit à shekel, avec comme thème, on va dire, le plus simple et le plus qui va pour nous être la source de plus d'enseignement, c'est le fait de compter le peuple juif. Kol haover à la pekudim, mi machatit à shekel, venatnu ish kofer nafsho lachem bifkod otam, et chacun donnera encore une fois le kofer de son nefesh, donc encore une fois l'expiation de son âme, bifkod otam, lorsqu'ils seront comptés. Comme vous le savez, dans la tradition d'Israël, le fait de compter, c'est jamais quelque chose de simple. On est contre le fait de compter les juifs. En même temps, on voit dans cette paracha que c'est une mitzvah de compter les juifs. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes ces notions-là. Alors tout d'abord, il y a un texte qui dit dans le Midrash que, dans la Gemara de Megillah, que la Gemara de Megillah nous dit que c'est elle qui nous apprend qu'on allait donner le shekel par rapport à la démarche de Haman. Haman voulait détruire Israël, et nous on va construire le peuple juif en donnant de l'argent comme lui il a fait il a donc donné des récompenses en argent. Bref. D'un autre côté, il faut comprendre une chose. La Torah, elle demande de donner une pièce. Vous savez ce que c'est une pièce? Vous avez déjà vu une pièce d'argent, de monnaie, quoi? Ouais. C'est quoi une pièce de monnaie? J'explique ma question. Lorsque Dieu a créé le monde, vous savez que tout repose sur des lettres, sur des chiffres. Ok? Les choses ont une valeur. C'est-à-dire,
dans la création du monde par Hachem, par Dieu, les choses ont une valeur. Hein, mais cette valeur n'est pas liée à une monnaie. Le concept de la monnaie, de l'argent, en tant que, non pas en tant que métal, mais en tant que monnaie, ce sont les hommes qui vont l'inventer. C'est pas Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce de Dieu, de monnaie de Dieu. Il y a les monnaies des hommes. Hein, ce qui fera dire à nos maîtres du Talmud que selon la Torah, écoutez bien, selon la Torah, un shavé kesef, kesef. J'explique. Ce qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. Qu'en fait, le monde, il aurait pu fonctionner différemment. Plutôt que de créer des monnaies, on aurait très bien pu dire que si moi j'ai besoin d'1 kilo de sucre, et qu'1 kilo de sucre, ça vaut 200 grammes de café, ben je vous donne 200 grammes de café, vous me donnez 1 kilo de sucre. Ouais, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Le principe, vous le comprenez, vous le connaissez, vous l'acceptez. C'est un principe simple. Un shavé kesef, ce qui vaut de l'argent, kesef. C'est comme l'argent. D'accord? Donc c'est bien le troc, n'est-ce pas? Ouais. À quoi ça sert qu'on ait inventé l'argent, la monnaie? Pourquoi on ne s'est pas suffi du troc? L'échange, quoi, simplifier le principe en lui-même. Le troc, on peut pas, il n'y a pas de valeur fixe. C'est comme par exemple, vous me donnez 3 morceaux de sucre pour 1 litre d'essence. Aujourd'hui, le litre d'essence, il vaut, je sais pas moi, 5. Et dans 8 jours, il ne vaudra que 4. Ah ben, tu donnes 2 morceaux de sucre. Ben on s'en fout. Au moment de la transaction, on voit le cours des choses. C'est pas précis. Non, c'est une question. Et, attends, une seconde. Mais c'est bien d'avoir une monnaie d'échange qui est plus petite. Moi, je pense que c'est une question de place. Ouais, pour mettre 3 tonnes de sucre à la banque. Mais non, mais si moi j'ai une maison et que toi tu veux l'acheter, alors évidemment, je vais pas être d'accord de te la vendre contre 3 tonnes de sucre. Ah, mais 3 chameaux et 2... Voilà, 3 chameaux, 20 kilos de sucre, un petit terrain que tu as au bout du monde. Je sais pas, on peut toujours s'arranger. La raison, c'est comme il a dit lui, c'est que en fait, c'est pour simplifier les choses. Mais pourquoi je vous demande, pourquoi je veux réfléchir à cela? Pour bien vous faire comprendre que ça, c'est les hommes qui l'ont inventé. C'est-à-dire que les hommes, ils ont trouvé, ils sont intelligents les hommes, ils ont inventé un système qui allait simplifier l'échange. C'est-à-dire qu'à la base, l'échange, il est fondamental. Tout dépend de l'échange. Il n'y a rien qui se fait sans échange. C'est dans le monde... Hein? Alors, on va voir une seconde. Alors, on va voir que dans le monde, dans la vie malheureusement, c'est comme ça que la vie fonctionne, malheureusement, c'est donnant, donnant. D'accord? C'est-à-dire, je vous donne à condition que vous me donniez. Si ce que vous me donnez me convient, alors je vous donne ce que vous voulez. C'est comme ça. Pour que les choses soient plus simples, on a inventé la monnaie. D'un autre côté, vous me parlez de valeur fixe, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la monnaie, elle fluctue sans arrêt. Alors, par exemple, nous, on habite en Israël, ok, un tout petit pays, on est une petite bande d'Israéliens, on fonctionne avec le shekel. On ne peut pas fonctionner qu'avec le shekel. On est sans arrêt en train de voir combien vaut le dollar, combien vaut l'euro. Donc la monnaie aussi, elle fluctue. Donc en fait, on va voir que quoi? Et c'est là qu'on a la preuve que ça vient des hommes et non pas de Dieu. C'est qu'il n'y a pas une monnaie qui convient à tous les hommes. Les hommes s'organisent pour fixer la valeur de leur monnaie à eux. Et en fait, à la base, à l'origine, une pièce de monnaie, c'est quelque chose de très symbolique. Longtemps, sur les pièces de monnaie, il y avait quoi? Quel était ouais, mais quel était le dessin qu'on voyait sur les pièces de monnaie? Bravo, le roi, exactement. On voyait la tête du roi. C'est quoi la tête du roi? C'est-à-dire qu'en fait, chaque royaume, il avait sa monnaie, et il y avait une espèce de communauté qui s'organisait, et parmi tous les éléments de l'organisation, il y avait aussi la monnaie.
Vous passez d'un royaume à l'autre, vous passez dans une autre monnaie. Quoi? Comment on explique du coup que la Torah elle prend en compte ce que les hommes ont créé et pas juste ce que Dieu a créé? Voilà, alors je précise. On peut racheter ce sacrifice pour aller au temple, pour ne pas être transporté par exemple. Pourquoi elle prend ça en compte? Elle ne dit pas juste ce que Dieu vous a donné. Bravo, c'est exactement là où je voulais arriver. C'est-à-dire que normalement, dans la Torah, tout ce qui a une valeur ne dépend pas de la monnaie. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple. Dans un mariage, on fait une ketouba, n'est-ce pas? Une ketouba, ça a une valeur. Dans la ketouba, le mari s'engage, il dit voilà, cette femme est prête à être mon épouse, en échange de quoi? Moi, je m'engage à un certain nombre de choses. Et en cas de rupture de contrat, et dans le cas où c'est le mari qui est en tort, jamais quoi. Ok? Alors le mari doit payer la ketouba. Ça vaut combien une ketouba? Enfin, ça se fixe Ça avant. dépend de. Ça se fixe 100 ou 400 mariage. Non, vous vous trompez. Ça coûte un Ah, c'est minimum. mais après, c'est la valeur. Non. Alors je vous explique. On fasse un peu d'ordre. On peut donner à la ketouba la valeur qu'on veut. D'accord? C'est-à-dire si quelqu'un il a envie de dire à sa femme je mets sur la ketouba 200 millions de dollars, il a le droit. Imaginez qu'il est sûr de son coup. Ok? Sûr de son coup, il dit voilà, moi, ma femme, au moins 200 millions de dollars. Il a le droit. Mais à la base, les Chachamim, ils ont fixé que la ketouba, elle devait valoir 200 zouz. 200 zouz, c'est quoi? 200 zouz, c'est ce qui suffisait à une femme pour se nourrir pendant un an. C'est-à-dire qu'au cas où le couple se séparait, d'accord, évidemment, on est dans une époque où les femmes ne travaillaient pas, alors il ne faut pas que la femme elle se retrouve à la rue. Donc il faut qu'elle puisse se nourrir décemment pendant un an. Mais ça, que dans le cas que ce soit à cause du mari. Bon, après c'est là que ça se complique. Ok? C'est là. C'est là que ça se complique après. Ok? Maintenant, mais pas bon, moi je vous parle à la base de ce qui a été fixé. Maintenant, les 200 zouz que les Ramim ont fixés, c'est pas 200 zouz qui sont figés. C'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui, un couple divorce en 2016, le mari doit se débrouiller des zouz et doit donner à sa femme 200 zouz. Non. Les zouz, c'est les monnaies de l'époque. Ok? Maintenant, si on pouvait trouver encore des zouz et que le mari il pouvait donner à sa femme des zouz, la femme ne pourrait pas faire grand-chose avec les zouz. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fixe la valeur d'une ketouba? Le zouz, il représentait une certaine quantité d'argent, ça veut dire de l'argent, pas de monnaie, le métal, ok, ce métal précieux. Cette quantité, donc, elle représentait un poids. Et aujourd'hui, en 2016, si on doit fixer la valeur d'une ketouba, alors on va dire, ben voilà, tant de grammes ou de kilos, je ne sais pas combien ça fait d'argent, valent tant, voilà quelle est la valeur de la ketouba. Oui, la valeur de la ketouba. Alors celui qui veut, il peut faire ce qu'on appelle Tosefet ketouba. C'est ce que vous disiez, ça dépend. Si le mari veut, il peut faire Tosefet de ce qu'il veut. Ok? Bien. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la Torah, ce qui l'importe, c'est pas la monnaie. C'est la valeur. Et dans la quasi-totalité des cas, lorsqu'il est question d'une somme dans la Torah, c'est pas d'une monnaie qu'il est question, mais c'est d'une valeur. Et la valeur, évidemment, elle sera fixée par rapport au cours de ce que vaut l'argent au moment où ça se passe. Dans les shkalim, c'est pas comme ça. Quand la Torah elle dit Machatit shekel, c'est quoi Machatit shekel? Et le Midrash raconte, la Gemara raconte que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe une pièce en feu. Il a dit voilà, tu vois, c'est ça Machatit shekel. Et on a l'impression que là, la Torah, elle veut d'Afka précisément une monnaie, une pièce de monnaie qui s'appelait Machatit shekel, un demi-shekel. Maintenant, nous, on sait que un shekel, c'est aussi un poids en argent, ce qu'on appelle un cycle en français, okay, et que donc, ça a aussi une valeur. Mais en l'occurrence, lorsque dans le désert, il fallait compter le peuple juif, on ne demandait pas aux gens d'amener
la valeur d'un demi-shekel, on leur demandait d'amener un demi-shekel. Pourquoi? C'est pas la même chose. L'objet de compter. Pas du tout, moi j'ai une meilleure idée. On n'a qu'à demander aux Juifs d'amener 10 grammes d'argent. Ok? Et puis on compte combien on a d'argent. Et puis si on a 100 000 kilos, ben, on va diviser, on saura combien ça fait de Juifs. C'est pas pour pas faire de différence entre les uns et les autres. Mais non, puisque de toute façon la valeur était la même pour tout le monde. Donc encore une fois, si vous fixez une quantité, un poids, ça revient en même. Ici, dans la Torah, que les pauvres ou un riche, il a même. J'ai compris. Mais que ça soit une pièce de monnaie Pour un poids, ça ou une valeur, ça revient en même. Ça peut pas être vraiment précis. Pourquoi? Parce que si on dit 10 grammes, peut-être qu'une personne elle va ramener 10,1 et multiplié par Ben, le KV, à la on met une grande balance, hein, Ouais, mais non. très précise, mais oui, pourquoi pas? Électronique. C'était pas un problème, c'est un problème technique. Non, parce qu'on a fixé le shekel comme quelque chose d'au-dessus, on dit shekel à Kodesh, donc ça a un sens quelque part. C'est pas un truc stable, c'est quelque chose de... Mais ce qui rend le shekel Kodesh dans cette circonstance, c'est quoi? C'est le fait qu'on le donnait pour le Beth Amikdash et pour acheter des sacrifices. Mais si on prenait de l'or ou de l'argent, avec un poids, il serait devenu Kodesh aussi. Donc moi, si vous voulez, ma réflexion, elle est pas sur le mot Kodesh, elle est sur le mot shekel. Alors écoutez bien, toute l'idée qu'on va essayer de développer, c'est quoi? C'est que en fait, ce shekel, enfin ce demi-shekel qu'on devait donner, il fallait qu'il corresponde à une espèce d'organisation que les hommes avaient créée, et que en fait, quelqu'un qui donnait un demi-shekel, il acceptait ce système qui s'appelle même jusqu'à aujourd'hui le système de la monnaie. Ok? C'est pas un hasard, on va voir pourquoi. D'accord? Mais déjà, je voulais que vous compreniez enfin, ce point qui est intéressant. Donc, dans tous les cas, pratiquement, Shavé Kesef, Kekesef, ça peut fonctionner. Encore une fois, moi, je vous achète un objet, j'ai pas d'argent, mais par contre, j'ai un autre objet à vous vendre, ça vous intéresse. On peut le faire? Oui, c'est une transaction qui est valable. C'est une transaction qui est valable. Vous savez, dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, à l'époque, lorsque les gens voulaient faire des dons, ils avaient le droit de donner quelque chose qui avait de la valeur, même si ce n'était pas de l'argent. Un homme pouvait faire cadeau 10 chèvres au Beth Amikdash. Aucun problème, on les prenait. Un homme pouvait donner un terrain, une maison, ou bien du café, ce que vous voulez. Tout ce qui avait de la valeur, on le prenait. Et ça devenait Kodesh. Mais là, dans ce contexte précis, quand il s'agit de compter les Juifs, on ne veut pas la valeur, on veut la monnaie. Machatzit shekel. D'accord? Donc, maintenant qu'on le sait, on va voir quel est le sens de cette exigence de la part de la Torah. Alors voilà. Je t'en prie. Cette monnaie, c'est les gens juifs qui l'ont amenée avec eux. Alors voilà, ça c'est très intéressant. C'est une autre question qu'on ne va pas résoudre ce soir, mais c'est une réflexion. C'est-à-dire que d'où vient le shekel? Ils l'ont fait dans des heures. Alors en fait, je vous rassure une chose. La monnaie à l'époque, elle ne s'appelait pas shekel. Ça s'appelait pas shekel. Ça veut dire quoi le mot shekel? Il a fait. C'est-à-dire que shekel vient du mot peser. Donc, vous vous rendez compte, c'est paradoxal. Depuis une heure, je vous explique qu'il s'agit d'une pièce de monnaie, mais en fait, le mot shekel, il veut dire peser. Et lorsque la Torah a dit qu'elle voulait un machatzit shekel, en fait, c'était un poids. Mais c'était un poids qui définissait une pièce. Ok? Cette monnaie, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, mais c'était une monnaie. Est-ce qu'elle venait de l'Empire égyptien ou de l'Empire cananéen ou ce que vous voulez? Je ne sais pas. Ok? Mais c'était une pièce de monnaie. Elle est en argent ou en or? Elle est en argent. Il y a le terme guéra aussi. D'accord, la Torah précise combien un demi-shekel, ça fait 20 guéras, etc. Ok. Pourquoi pour les juifs, c'est pas l'explication? Pardon? Pourquoi c'était important de les compter? C'est pas le but. J'ai pas entendu pourquoi. Le but de les compter, c'est pourquoi? Ah, on va voir. Alors, forcément, c'est lié. Forcément, c'est lié. D'accord? C'est un petit peu ça que je voudrais essayer d'expliquer. Un autre point.
on connaît cette idée, on en a parlé plusieurs fois. Dans la Torah, on va nous raconter que Dieu a créé le monde avec la parole. Ok, vous prenez le texte, Vayomer Hashem, Yehi Or, Vayehi Or. Dieu a dit que la lumière soit, alors la lumière fut. C'est pas les places qui manquent, hein. Alors, avec quoi Dieu a créé le monde? Puisque à la base on est dans le néant, il n'y a rien. Alors tous les Chachamim nous disent, Dieu a parlé et la parole a été créatrice. Ok? Très bien. Avec quoi on fait des paroles? Avec des mots, et avec quoi on fait des mots? Avec des lettres. D'accord? Donc le monde a été créé avec des lettres. Vous prenez une lettre hébreu. La lettre hébreu, elle a des tas de significations. Tas de significations. Par exemple, à part la lettre, donnez-moi une autre signification qu'incarne la lettre hébraïque. Bravo. On est en plein dedans. Ok, ce qu'on appelle en français la valeur numérique, la gematria. Ok? Donc, ainsi les lettres ont servi à Dieu pour créer le monde. Donc le monde, il repose sur quelle notion? Notamment sur le chiffre. Voilà. Exactement, mais pas quelque part. Pas quelque part. Vous prenez la Guémara de Hérouvine. C'est un traité dans le Talmud. Ok? Vous verrez comment le monde repose sur les chiffres. Là-bas, on parle de tous les chiffres. Le fameux pi 314, il est mentionné dans la Guémara bien avant que les mathématiciens ne le découvrent. Ok? C'est-à-dire que le monde est un équilibre qui est extrêmement rigoureux, aussi rigoureux que les chiffres. D'ailleurs, c'est parce que l'un dépend de l'autre. Et je n'invente rien. Dans la création du monde, on parle de chiffres. La Torah, elle dit Yom Echad. Puis après, elle dit Yom Sheni. Alors, venons traduire. C'est quoi Yom Sheni? Traduisez-moi Yom Sheni. Deuxième. Traduisez-moi Yom Echad. Un, pas premier. Vous voyez? C'est très intéressant. Comment la Torah, elle manipule les mots, donc les chiffres, avec beaucoup de précision et de rigueur, parce que le monde repose sur les chiffres. Et on va voir que les choses telles que Dieu les a créées ont une taille précise. Après, elles vont diminuer ou augmenter. Que les choses ont une distance, que la distance, elle change tout. Qu'entre chaque étoile, il y a des distances qui sont très précises. Et que ces distances, elles vont créer, par la force d'attraction des champs magnétiques, un équilibre. Si jamais la distance n'était pas respectée, le monde, il pourrait s'effondrer. C'est-à-dire que les éléments de la création, ils se détruiraient entre eux. Se détruiraient entre eux. Que la quantité d'eau qu'il y a dans le monde, par rapport à la quantité de tous les autres matériaux, va créer cet équilibre de masse, qui, si jamais il était amené à varier un tout petit peu, le monde changerait. Ce qui fait peur aujourd'hui aux scientifiques, c'est qu'on se rend compte que dans les océans, il y a il y a une certaine quantité de glace, et que si cette glace venait à fondre, ok, la mer monterait, il y aurait plus d'eau dans le monde. Alors que là, la glace, c'est quoi? C'est de l'eau qui est mélangée à l'air, donc il y a un volume et un poids qui sont différents. Mais si tout ça changeait, le monde ne pourrait pas continuer à exister. C'est extraordinaire. Regardez, je vais vous donner un petit exemple, pour que vous compreniez jusqu'où ça va aller. Vous savez que depuis, grosso modo, la destruction du premier temple, il n'y a plus dans le monde, il n'y a plus de prophétie, n'est-ce pas? Plus de prophétie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir l'avenir, c'est impossible. Si quelqu'un vous raconte l'avenir, d'après la Torah, c'est un charlatan, c'est un menteur. C'est pas forcément un menteur parce que peut-être que lui, il y croit. Mais c'est faux. Quelle est la seule prophétie? Voilà, vous êtes des gens intelligents, avec un esprit, cartésien, cohérent, n'est-ce pas? Vous y croyez, vous, à la prophétie? Oui. Ouais, racontez-moi. Racontez-moi. Par exemple, la réfléchir, c'est...
Enfin, ça, je suis d'accord. Non, non, attendez, une seconde, attendez, je vous reprends tout de suite. Ce qui est écrit dans la Torah, je veux bien. Ah, mais aujourd'hui, la prophétie d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que ce qui a été prophétisé il y a, à l'époque des prophètes, comme son nom l'indique, d'accord. Mais depuis, on ne peut plus prophétiser. Voilà. Bon. Donc, Les rabbins qui disent qu'il peut arriver ça et tout. ben, demande-leur à eux. Moi, ces rabbins-là, je ne les connais pas. D'accord? Ou alors, c'est pas des rabbins. Enfin, peu importe, on s'en fout. C'est pas... Moi, je suis en train de dire le contraire. Non, Ok? mais quand on parle de la prophétie, on parle forcément de ce qu'il y a dans le Tanakh. Alors, je vous répète, ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Torah, c'est ce qui a été prophétisé à l'époque où il y avait des prophètes. Mais depuis ce jour-là, il n'y a plus de prophétie. Voilà. Donc, on est d'accord, il n'y a plus de prophétie. Ok? Mais dans le village de Jérusalem, on peut aborder la pauvreté. À moins que je l'ai mal étudié, je n'ai pas vu de prophétie dans le Messilat Yesharim. Dans le Messilat Yesharim, on va te dire que si quelqu'un il se comporte de telle façon aujourd'hui, il y a toutes les chances pour que demain il se comporte de telle façon. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Mais c'est pas des prophéties. Oui, mais il dit qu'à la fin, si on a des candidats, il y a des gens qui arrivent. Alors, ah, d'accord. Donc, si tu veux, il se dit comme ça. Si quelqu'un il arrive à franchir les 15 étapes, alors il peut peut-être arriver au niveau de la prophétie. Dès qu'il y en a un qui arrive à 14, tu m'appelles. D'accord? Voilà, mais juste, tu te fatigues pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de prophétie. N'est-ce pas? Donc, encore une fois, mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. Est-ce que vous organiseriez votre vie par rapport à une prophétie aujourd'hui? Non? Personne, il n'y a quelqu'un qui organise sa vie par rapport à une prophétie? Oui ou non? Ça dépend de la prophétie. Et de qui la À définir plus précisément. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si demain quelqu'un il vient et vous dit voilà, je t'avertis, la semaine prochaine il va y avoir une guerre. Ok? Tout le monde va mourir, il vaut mieux que tu quittes Israël. Vous quittez Israël? Pourquoi non? Peut-être c'est un prophète. Si quelqu'un vous dit voilà, telle action, contre toute attente, demain elle va flamber, je te conseille de mettre tout ton argent dans cette action. Vous mettez? Si c'est prophétique, non. S'il nous donne des raisons, oui. On parle de zèle. S'il te donne des raisons, c'est plus prophétie. Bah, Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est mathématique pour l'action. Enfin, ça peut être prouvé. peut-être. T'as pas compris. Si tu arrives à me le prouver scientifiquement, c'est plus une prophétie. donc là, oui, on parie. Voilà. Et encore, je suis pas sûr que vous mettriez tout votre argent. Et quand elle montera, vous direz, ah purée, mince, j'aurais dû mettre plus. Si moi, demain, je viens et je vous dis, voilà, quels sont les chiffres du loto, ok, mais attention, il faut jouer gros. Mettez tout ce que vous avez. Vous le faites? Tel cheval va gagner. Mettez tout ce que vous avez. On ne fonctionne pas avec la prophétie. N'est-ce pas? Sauf une prophétie. Il y a une prophétie qui intéresse tout le monde. Et que tout le monde prend en compte. C'est laquelle? Allez, c'est facile. Hein? Mais vous allez me dire, c'est pas une prophétie. Et pourtant, c'est une projection dans le futur. Mashiach. Non, Mazal. non. Mazal, c'est sûr que non. Mais non, c'est beaucoup plus simple. C'était vivant, dommage. Il n'y a pas un bulletin d'information sans qu'on vous donne à la fin la météo. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas une prophétie, c'est prouvé. Pourquoi c'est prouvé? Comment c'est prouvé? Ils mettent plein Ah oui. C'est pas prouvé. Ils ont plein de stations météo de partout qui collectent des informations. Alors dites-le C'est bien. pas vraiment une prophétie. Alors c'est quoi? Comment ça s'appelle? Vision. Mais une prévision qui est basée sur quoi? C'est un schéma, c'est un schéma. Alors écoutez bien. C'est un schéma mathématique. Ouais, exactement. Voilà. Non mais Alors que la prophétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez bien, Mais attendez, oui, ça repose, l'économie aussi. Même la bourse, alors, c'est mathématique. Oui. c'est ce que je t'ai dit. Si tu arrives à me prouver, maintenant je vais le dire avec mes mots, si tu arrives à me prouver avec des chiffres que telle et telle chose va se passer, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu me dis, voilà, demain il va pleuvoir parce que la pression atmosphérique elle est de temps et tel vent vient de telle direction, mais avec beaucoup de précision, alors je suis d'accord.
suis d'accord. Moi, j'ai pas beaucoup de notions de météo, hein, mais j'ai appris un petit peu, en faisant de la voile, hein, tout repose sur la météo. D'accord? Et que c'est une science qui est extrêmement précise. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Vous savez d'où je sais que c'est possible? Parce que dans la Torah, il y a marqué Yom Echad. Puis après, il y a marqué Yom Sheni. Hein, que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec des chiffres. Avec des chiffres. Hein, que moi, j'ai beaucoup aimé le Talmud. J'aime le Talmud. Ok? Et la seule matière profane qui me rappelle le Talmud, vous savez ce que c'est? C'est les maths. Les maths, c'est fascinant. Quand on a étudié le Talmud et qu'après on étudie les maths, c'est fascinant. Moi, quand j'étais à la yeshiva, j'ai arrêté toutes mes études profanes, etc. Le seul kiff que je me faisais de temps en temps quand j'avais des moments de libre, c'était d'étudier des maths. Mes parents, ils m'avaient payé un professeur de maths, je faisais un grand kiff. Ok, une fois par semaine, j'avais des cours de maths. Et je me rappelle que je dévorais le programme. Je ne suis pas allé très loin, hein, je le dis tout de suite, rassurez-vous. Hein. Mais c'est intéressant. Parce que ça correspond, vous voyez. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Parce que Dieu a créé le monde avec la parole. La parole, c'est des lettres, et les lettres sont des chiffres. Tout est des chiffres. Ah, maintenant, attention. Attention. Maintenant, le chiffre, il faut savoir qu'on l'utilise comme on veut. Et qu'il y a plusieurs façons d'utiliser le chiffre. Je vais vous en donner deux, super connues. Super connues. Hein, vous allez voir que les deux, elles veulent dire la même chose, c'est deux façons, mais avec des perceptions qui sont complètement différentes. La Torah me raconte que Yaakov et Esav sont deux frères, mais c'est la guerre. C'est la guerre pour un certain nombre de raisons que vous connaissez tous. Et puis un jour, ces deux frères se rencontrent, et puis ils se réconcilient. Enfin, apparemment. Et puis quand ils se réconcilient, en fait, pour amadouer Esav, Yaakov lui fait des cadeaux. Après les cadeaux, les deux frères tombent l'un dans les bras de l'autre, et puis arrive le moment où ils se séparent, chacun continue dans sa direction. Alors Esav dit à son frère Yaakov, écoute, tu m'as fait beaucoup de cadeaux, c'est beaucoup trop, reprends-les. Et Yaakov dit, non, garde-les, ça me fait plaisir. Bon, les mots sont les miens. Hein. Alors Esav lui dit, non, je veux pas les garder, parce que j'ai beaucoup. Esav dit à son frère, Yeshli Rav. Rav, hein, c'est la racine du mot arbé. Rav, c'est beaucoup. Rav, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire se disputer, ça veut dire beaucoup. Hein, ça veut dire rave. Ok? Il dit, j'ai beaucoup, j'ai pas besoin. Très riche, Esav. Alors Yaakov, il lui répond, il dit, non, non, tu peux les garder, moi non plus, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Il dit, Yeshli kol, moi j'ai tout. Ok? Ouais. Tout, c'est plus que beaucoup. Ouais. Mes chers amis, tout, c'est plus que beaucoup. Si c'est vrai. Mais franchement, dites-moi la vérité, Yaakov, il avait tout. C'est quoi tout? Vous parlez du matériel? Je sais pas, je te demande, c'est lui qui dit. Moi, j'ai rien dit, moi. Je te rapporte les paroles de Yaakov. Yaakov, il dit, j'ai tout. On peut avoir tout. C'est quoi matériellement avoir tout? Même s'il avait Spirituellement, mais non, mais là, on parle d'argent. Même s'il avait peu, il se contentait de ce C'est qu'il très riche, avait. on ne peut pas avoir tout. Alors, quand il y en a un qui dit j'ai beaucoup et un qui dit j'ai tout, qui a plus? Celui qui dit j'ai Celui qui a le plus de mètres. Celui qui dit j'ai tout. Attendez, mes amis, on est en train de parler de mathématiques depuis une heure, de chiffres et de machin. Moi, je vois une question qui est simple. Bah tout, c'est plus que beaucoup en mathématiques. Tout, c'est infini. Tout, ça Infini, englobe c'est exactement. plus que C'est plus un que... mot. C'est plus que... C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit j'ai tout c'est quoi? C'est même ce que vous avez vous, quoi. Exactement, ça veut dire qu'il va emprunter. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Yaakov, il a pas tout. Pour lui, il a- lui, il a tout. Donc il est satisfait. Il est satisfait. Alors, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Beaucoup, ça veut dire... Mais là où je vous reprends- Il lui manque toujours un petit peu. D'accord, mais là où je vous reprends, c'est que moi, je pense que celui qui dit j'ai tout, C'est pas vrai. non, ça c'est sûr que c'est pas vrai. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais celui qui dit j'ai tout, à mon avis, il a moins que celui qui dit j'ai beaucoup. Il a moins. Oui, il a moins, mais il sort Mais attendez, une seconde. Vous me dites que tout est une image. D'accord? Que tout, c'est celui qui dit j'ai tout ce qui me suffit. Mais il y a des gens qui se suffisent de très peu. Donc celui qui dit j'ai tout, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup. Alors que celui qui dit j'ai beaucoup, bah, il a beaucoup. Mais pour lui,
Mais je m'en fous pour lui maintenant. Maintenant, encore une fois, je suis dans mon schéma mathématique. Bah, celui qui dit j'ai beaucoup aussi, c'est peut-être que pour lui il a beaucoup. Peut-être qu'il a plein de choses, mais que réellement il n'a pas vraiment beaucoup de choses, mais que pour lui il a beaucoup de choses. Tout est relatif, ça dépend aussi. Vous savez, ça me fait penser à une histoire, une très belle histoire vraie. Il y a un monsieur qui m'a raconté, un monsieur il y a quelques années, qui a aidé plusieurs familles juives tunisiennes à faire leur alia. D'accord? Et il allait chez des familles très pauvres, et il leur disait, voilà, je vais t'aider à faire ta alia, et leur payer tout, de A à Z. Et il me raconte comment ça s'est passé. Un jour, il arrive dans une famille, donc il ne connaissait pas les gens, il tape à la porte, on lui dit, ouais, je connais. Il rentre dans la famille, alors on le fait rentrer, etc. Il s'assoit avec le père de famille, il me dit, une maison d'une simplicité incroyable. Vraiment, ça veut dire, il me dit, il y avait, en tout et pour tout, une table, des chaises, des lits, vraiment quelques meubles, un frigidaire. Il me dit le frigidaire, il y avait une corde autour du frigidaire pour le garder fermé. Enfin, vraiment la limite de la pauvreté absolue. D'accord? Et lui, il leur dit, voilà, je voudrais que vous fassiez votre alia. Et je suis prêt à tout payer pour que vous puissiez vous installer en Israël. Et il me dit comme ça, le père, il lui a dit une phrase incroyable. Il lui dit comme ça, il dit, mais moi je veux bien faire ma alia. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il me dit, je me retourne pour regarder ce que c'est tout ça. Je réalise que pour un homme, son frigidaire, son petit gaz, c'est tout pour lui. C'est tout. C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Donc arrêtez de me dire que celui qui dit j'ai tout, c'est qu'il a beaucoup. C'est faux. C'est faux. Voilà la différence qu'il y a entre les deux perceptions. Certains ont besoin d'avoir beaucoup. Et si Esav, il n'avait pas le sentiment d'avoir beaucoup, en fait, il n'avait pas réellement beaucoup, il n'aurait pas discuté, il aurait pris le cadeau. Il y a des gens, quand vous leur faites un cadeau, ils ne peuvent pas se permettre de le refuser. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Moi, je vais traduire les mots de Yaakov. Yaakov dit à son frère Esav, j'en ai pas besoin. C'est avec ou sans ça, j'ai tout. Moi, je pose une question très simple. Cette question, je me la suis posée à l'école quand j'ai étudié ce texte. Lorsque Yaakov dit à son frère, j'ai tout, est-ce que c'est avant qu'il lui fasse le cadeau ou après qu'il lui fasse le cadeau? Et si c'est après, alors avant, il avait plus que tout? Voilà ce que je me suis demandé quand j'ai étudié ça à l'école. Et la réponse, je ne l'ai pas eu à l'école. La réponse, c'est quand des années après, j'ai étudié qu'en fait, pour Yaakov, la différence, la marloquette qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est qu'ils ont une autre perception de la quantité. Que pour Esav, ce qui compte, c'est d'avoir beaucoup. Alors que pour Yaakov, ce qui compte, c'est d'avoir tout. Mais tout, c'est pas un chiffre. Pourtant, il y a aussi un chiffre dans tout. Il y a aussi un chiffre. C'est que si le gars, il est heureux comme il est, mais un jour il faut qu'il paye sa facture d'électricité, et il lui manque cet argent, il lui manque 100 shekels, ben, il ne peut pas dire qu'il a tout. Le gars qui vous dit j'ai tout, il faut quand même qu'il ait de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi fonctionner, quoi. Donc tout aussi, c'est un chiffre. Mais entre le chiffre tout et le chiffre beaucoup, il y a une différence de conception, de perception des choses. Et la marloquette qu'entre Yaakov et Esav, c'est que Yaakov, il n'a pas d'objectif. Regardez la différence. Regardez, je vais vous expliquer comment on compte pour arriver à tout et comment on compte pour arriver à beaucoup. Compter pour arriver à beaucoup, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est simple. C'est simple. Beaucoup, c'est une grande quantité, quoi. Vous voyez, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Puis il y a beaucoup, beaucoup de plus, ben à la fin, on a beaucoup. Voilà. Tant mieux. Tant mieux pour celui qui a beaucoup. Tout. Un tout, c'est pas quand on compte pour arriver à une somme, arriver à un résultat. Tout, écoutez bien la différence, c'est là qu'elle se trouve. Tout, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Vous connaissez l'histoire, une histoire que j'adore, qui est super connue, je suis sûr que tout le monde la connaît. L'histoire de ce touriste qui, un jour, sur une île perdue, très touristique, et puis il voit un habitant local, quoi, qui a, en tout et pour tout, une canne à pêche, ok, et puis toute la journée il pêche. Quand il a pêché les poissons qu'il lui faut pour manger, il rentre chez lui dans sa petite chaumière et il vit
de façon très très simple. Et lui, il est milliardaire. Il est en vacances sur cette île magnifique. Et puis il observe tous les jours ce pêcheur qui va, qui prend ses poissons et qui rentre chez lui. Mais il voit que c'est un tellement bon pêcheur qu'il pêche vraiment facilement, quoi. Alors il va le voir et lui dit, écoute, pourquoi tu t'arrêtes quand tu as ramassé tes 3-4 poissons que tu arrives à faire aussi vite? Pêche plus. Et il dit, pourquoi faire? C'est parce que si tu pêches plus de poissons, tu vas gagner plus d'argent. Et tu pourras t'acheter un bateau. Et il dit, pourquoi faire? Il dit, parce qu'avec un bateau, tu vas pêcher encore beaucoup plus de poissons. Puis après, tu vas t'acheter un bateau beaucoup plus gros. Et pourquoi faire? Et pour gagner encore plus d'argent. Et après, tu vas acheter 2 bateaux. Et puis tu vas faire une entreprise. Et puis après, tu vas devenir une multinationale. Tu vas devenir milliardaire. Pourquoi faire? Et il dit, pourquoi faire? Eh bien, tu sais, le jour où tu seras milliardaire, tu auras tellement d'argent, tu ne seras plus obligé de travailler. Tu pourras aller en vacances sur une île déserte et passer tes journées à kiffer en train de pêcher du poisson. C'est magnifique cette histoire. Voilà un qui veut beaucoup et un qui veut tout. Celui qui a beaucoup, comme vous l'avez dit vous-même, dans beaucoup, il y a aussi un manque. Il y a beaucoup plus. Mais tout, c'est une finalité. D'accord? Lorsqu'Hachem il a créé le monde, rappelez-moi, il travaille le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, il travaille 6 jours, et au bout de 6 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Dans la vie, quand on se repose? Normalement. Mais d'accord, mais... Non. Vous reposez que le Shabbat, vous? Hein? Ouais, allez là. Je vais vous dire quand est-ce qu'on est censé se reposer dans la vie. On est censé se reposer quand on a fini ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire que si Hachem, il a créé le monde, et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté, il est allé se reposer, et... avec tout ce que ça implique, le repos d'Hachem, ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a terminé de créer le monde. D'ailleurs, c'est le texte qui le dit, à la fin du 6e jour, Vayar Hachem et kol asher asa. C'est quoi kol asher asa? Voilà. Ou vous pouvez dire, ou bien il a vu tout ce qu'il avait fait, ou bien il a vu qu'il avait fait tout. Le monde, c'est un tout. Alors Hachem, il s'est arrêté. Voilà, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Et après, les hommes, ils vont se situer par rapport à ça. Est-ce que dans la vie, ce qui compte, c'est la quantité, ou ce qui compte, c'est l'ensemble des choses? Alors rappelez-vous, la Torah, elle me demande de compter les Juifs. À quoi ça sert de compter les Juifs? Toute l'idée de compter les Juifs, c'est pas pour savoir combien il y en a. On n'aime pas les chiffres, nous. On n'aime pas. Moi, je me rappelle, j'avais un grand-père qui disait toujours, j'avais un de mes 2 grands-pères, il disait toujours, je ne sais pas combien j'ai de petits-enfants, et je ne veux pas savoir. Et pourtant, c'était pas un nombre astronomique. C'était facile de compter. Il ne voulait pas savoir, vraiment. Et des fois, dans sa maison, on lui dit, papy, un tel, il a 4 enfants, l'autre, il a des enfants. Arrêtez! Je ne veux pas savoir combien on a d'enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir combien ils ont d'argent. Et il y a des gens qui passent leur temps à compter leur argent. Moi, j'ai un oncle qui travaille dans l'immobilier à Jérusalem. Et un jour, on parlait d'une famille qui a beaucoup de biens dans Jérusalem, des Israéliens. Et il me disait, ah oui, je connais très bien ce monsieur. Il me dit, ce monsieur, environ tous les 2-3 ans, il me demande de mettre en vente telle ou telle propriété. Et chaque fois que je mène un client, il dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus vendre. Et il me dit, en fait, il veut juste savoir combien ça vaut. Combien les gens seraient prêts à mettre pour acheter tel ou tel bien qu'ils possèdent. Je comprends. Je comprends. Mais ça vous arrive de compter votre argent, vous? Quand vous comptez votre argent, c'est quoi? C'est pour savoir combien vous avez ou combien il vous reste? Moi, c'est pour savoir combien il me reste, je vous dis franchement. D'ailleurs, en général, moi, quand on me parle de la somme de mon argent, c'est pour me rappeler ce que je n'ai pas. Allô, monsieur? Il manque tant sur le compte. C'est pas pareil. C'est pas pareil de savoir... Il y a des gens qui ont besoin de savoir combien ils ont. D'autres, non. Ce qu'ils ont, c'est tout. Et ce tout-là, c'est que tous les matins, ils se lèvent, ils ont de quoi manger. Alors, c'est vrai que ça fait un peu genre histoire à l'ancienne, vous voyez?
C'est pas grave. C'est pas grave. Même si vous connaissez personne qui fonctionne comme ça. Même si vous pensez que vous fonctionnerez jamais comme ça. Mais il faut savoir que ça existe. Et quand la Gemara elle dit que la beracha, la bénédiction, elle n'existe que sur ce qui n'est pas compté, il faut savoir que c'est vrai. C'est vrai, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez de l'argent dans la poche, hein, imaginez, vous avez 1000 shekels dans la poche. C'est ce que c'est 1000 shekels? 1000 shekels, c'est pas 1001 shekels. C'est terrible. Il n'y a rien de plus cruel qu'un chiffre. Et si vous passez devant quelque chose, vous en avez vraiment envie, ok, une super paire de pompes, et la paire de pompes, elle vaut 1050 shekels, et vous allez chez le vendeur, vous dites, brasse, j'ai que 1000 shekels. Vous ne pouvez pas l'acheter, la paire de chaussures. Vous savez quoi? Vous n'allez même pas rentrer dans le magasin, et vous n'allez même pas rêver de la paire de chaussures, dire, j'ai pas assez d'argent. Il y a des gens qui ne savent pas combien ils ont. Ça les dérange de compter. Alors eux aussi, ils ne peuvent pas s'acheter la paire de chaussures. Mais tout leur fonctionnement, il est différent. D'ailleurs, en général, quelqu'un qui ne sait pas combien il a dans la poche, il ne regarde même pas la paire de chaussures. Il ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit différemment. Moi, un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a dit, je vais te faire un don très important. Très important, vraiment. Un don en plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et il me dit, mais à une condition. À une condition. Je veux savoir, dans tes cours, combien il y a de personnes à chaque cours, et combien de personnes dans tes cours ne faisaient pas Shabbat et font Shabbat, ou ne mangeaient pas kasher et mangent kasher. Vous voyez? Il veut des chiffres. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Il me dit, pourquoi? Je dis, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne vais pas demander aux gens, tu manges des kasher, maintenant je mange kasher. Et puis s'ils mangent kasher, c'est pas grâce à moi. Je sais pas, moi. Il y a une jeune fille un jour, une seule fois, une jeune fille m'a dit un jour, si je mange kasher, c'est grâce à vous. Une seule fois, on m'a dit. Vous savez comment? C'est une jeune fille qui est venue me voir après un cours, et elle m'a dit, voilà, je deviens religieuse, j'aimerais, est-ce que vous connaissez une famille où je pourrais passer Shabbat? J'ai envie de voir un Shabbat, quoi, dans une famille qui fait Shabbat. Alors je dis, ouais, je connais une famille, c'est la mienne, viens passer Shabbat à la maison. Bon, ok, donc elle vient passer Shabbat à la maison, donc le Shabbat se passe, etc. Et puis elle nous raconte, pendant le repas de Shabbat, elle nous raconte qu'elle est chocolique. C'est ce que c'est, chocolique? Non. Alcoolique, c'est ce que c'est? Oui. Ben c'est pareil. Sans manger d'alcool, c'est du chocolat. D'accord? C'est-à-dire, comment on dit, addict au chocolat. Elle adore le chocolat, elle mange que du chocolat. D'accord? Elle était maigre comme un clou, mais ça, on s'en fout, on n'est pas jaloux. D'accord? Bon, bref, on parle de chocolat, machin, etc. Et bon, moi j'aime bien le chocolat aussi, donc on parle de chocolat. Et à la fin du dessert, à la fin du repas, au dessert, on avait des chocolats. Par hasard, une boîte de chocolat d'amiel. Donc on mange des chocolats, etc. Bon, ok. Elle me dit, ah oui, ils sont très bons et tout. Ok, très bien. Un jour, elle vient me voir, elle me dit, vous savez, depuis ce Shabbat, je mange kasher. Je dis, bon, pourquoi? Elle me dit, c'est très simple. Je ne mangeais pas kasher de peur de ne pas trouver un chocolat que j'aime, mais qui soit kasher. Quand j'ai goûté ces chocolats, elle m'a dit le soir même, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, à partir de maintenant, je mange kasher. C'est bon, j'ai trouvé des chocolats qui me conviennent, je peux manger kasher. Voilà. Une. Mais avec une, j'aurais pas le chèque. Hein. Et je lui dis, mais c'est dommage, regarde, j'ai cet argent, je devais le donner à une association, prends-le, donne-moi des chiffres, j'ai le temps, prends un mois, 2 mois. Je lui dis, il n'en est pas question. Je vais compter, moi, combien de personnes j'ai dans un cours. Ah, mais je m'enlève toute ma bracha. J'enlève la bracha à ceux qui viennent. On attend un résultat. Bon, ça fait 3 semaines, 3 mois, 3 ans que je viens au cours, alors si j'ai pas fait tel résultat, ah non, c'est un échec, c'est une réussite, c'est ça l'histoire. Très bien, j'ai pas de problème. Chacun, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je peux pas. Je peux pas fonctionner comme ça. Moi, j'estime que le chiffre, il est indispensable dans la vie, mais il est d'une rigidité qui peut tout gâcher. C'est comme, imaginez, vous dites à quelqu'un « je t'aime » et il vous dit à combien? Jusqu'où, quoi? Il y a un chiffre? Est-ce qu'on peut donner un chiffre à l'amour, par exemple? Hein? Mais c'est dramatique que vous puissiez même hésiter, réfléchir. Vous savez, moi sur ma ketouba, quand je me suis marié avec ma femme, j'ai pas mis de chiffre.
pas mis de chiffre. Les Chachamim, ils ont décidé 212, c'est 212. Je vais mettre un chiffre, je suis fou. Je vais dire, bon, allez, tant, et pourquoi pas plus? Et quand je mets plus, on va me dire, mais c'est tout, mais mets encore plus. Mais si je décide d'un chiffre, je ne sais pas lequel décider, où je m'arrête. Je peux pas. Je crois que les Chachamim ont décidé. Oui, 212, point. 212, les Chachamim, ils ont institué que c'est la somme. Combien ça fait, combien ça vaut? Putain, c'est même pas un calcul, quoi. On n'est pas là pour en parler. Quand on se marie. Alors on met ce que les Chachamim, ils ont dit, puis c'est où? Et eux, ils ont mis ça parce qu'il fallait bien mettre un chiffre. Mais moi, je vais discuter. La Gemara, elle dit quelqu'un qui commence sa prière et qui dit à elle, à Gadol, à Gibor, Véanora, c'est ce que ça veut dire. Dieu qui est grand, qui est fort, qui est redoutable. Et puis d'un coup, il se met à ajouter. Il dit tiens, ben, je vais dire aussi que Dieu, il est beau, puis il est intelligent, puis il est généreux. Vous savez ce qu'on lui dit à celui-là? T'as plus le droit de t'arrêter. Tu n'as plus le droit de t'arrêter. Si tu énumères les qualités de Dieu, ne me dis pas qu'un jour elles vont se terminer. Donc ne prends pas de risque, mais dis juste ce que les Chachamim ont décidé qu'il fallait dire. Mais si tu veux ajouter, c'est très dangereux d'ajouter. Et ça, lui, il n'a pas peur. Parce que c'est ça qui compte pour lui. C'est combien j'ajoute, jusqu'où je peux ajouter. Ah ouais, je suis un vrai homme. Regardez combien je possède. Mais c'est vrai, regardez autour de vous, il y a des gens, c'est comme ça que ça marche. Ils ont une plus grosse voiture que la vôtre. Ils sont mieux que vous, ils sont plus importants que vous. Et celui qui en a encore plus belle, le pauvre, je le plains, celui-là. Celui qui se croit mieux que moi parce que la voiture est plus grosse. Non, mais c'est vrai. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que le danger du chiffre, c'est ça. Ou alors le chiffre, c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Le chiffre, c'est pas un nombre, c'est un ensemble. Maintenant, dans un ensemble, indéniablement, il y a un chiffre. Mais c'est pas le chiffre qui compte. C'est pas le résultat. Pas le résultat. Alors, j'ai toujours dit dans mes cours, et je le répéterai toujours, moi, je suis contre les statistiques. Pourquoi? Parce qu'une statistique, c'est un avenir qui est figé par rapport à un présent. C'est un chiffre, je reconnais. C'est-à-dire que c'est un mode de calcul qu'on ne peut pas remettre en question. C'est vrai. Statistiquement, quelqu'un qui est toujours en retard, il ne sera jamais à l'heure. C'est une statistique. Allez-y, vous allez voir, c'est jamais démenti. Statistiquement, les gens se lèvent le matin et se réveillent. Donc demain matin, vous avez des projets, j'imagine. Vous avez raison. C'est une statistique. Mais personne ne peut rien garantir. Mais statistiquement, ça fonctionne depuis X années. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. N'est-ce pas? Et c'est-à-dire que dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est statistique. Moi, par exemple, quand le feu devient vert, c'est ce que je fais? Je roule. Mais peut-être qu'il y a un fou qui va brouiller le feu de l'autre côté. Statistiquement, ça ne devrait pas arriver. Mais j'ai aucune garantie, n'est-ce pas? Vous avez déjà pris l'avion? Hein? Vous savez le nombre de vis dans un avion qui peuvent être défectueuses et qui peuvent causer un crash aérien dans l'avion dans lequel vous êtes assis en train de voyager. Mais c'est vrai. C'est vrai. Statistiquement, ça devrait fonctionner, quoi. Alors on y va. Moi, par exemple, quand je suis sur la route et que devant moi il y a une voiture qui freine, vous savez ce que je fais? J'appuie sur le frein et je ne suis pas étonné que la voiture s'arrête. Mais pourtant, ça arrive que des fois les freins ne fonctionnent pas. Ça arrive. Mais statistiquement, c'est tellement rare qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais en même temps, est-ce que je peux fonder ma vie que sur ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais qu'on réalise, et c'est ça notre réflexion, c'est quelle est la place du chiffre, du nombre dans ma vie. Et j'ai cité deux mots. J'ai dit chiffre et nombre. Qu'est-ce qui est mieux, le chiffre ou le nombre? Qu'est-ce qui est pire? Chiffre, c'est fini, c'est pas l'autre. Quoi? Un chiffre, c'est précis, un nombre, c'est limité. Alors ça veut dire comme ça que les bénis Israël, c'est pas des chiffres, c'est des nombres. On va compter les juifs, chacun il va amener une pièce, on va compter les pièces, on sait combien il y a de juifs. Pourquoi on ne compte pas les juifs, tout simplement?
Parce que si on comptait les individus, on aurait des chiffres. Mais si on compte l'ensemble, on arrive à un nombre. Le nombre, il ne me dérange pas. Le nombre, il est révélateur de ce qu'est l'ensemble. La même chose, si on compte les personnes, on va arriver au même chiffre. Je suis d'accord. Je comprends pas pourquoi il y en a. Mais parce que quand je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, chacun il est un chiffre. Mais si je sais combien j'en ai en tout, j'arrive à un nombre. Évidemment qu'à la fin, on va dire en hébreu, j'ai un mispar. Évidemment. Mais ce mispar, il est là pourquoi? Il est juste là pour savoir si un tel et un tel et un tel font partie de l'ensemble. Mais pas pour savoir quelle est ma place dans l'ensemble. C'est-à-dire que je fige pas la notion. La notion, elle m'aide parce qu'elle a un sens. C'est la différence qu'il y a entre rave et col. Un col, c'est pas figé. Rave, j'espère que ça va augmenter. Alors regardez. L'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que l'individu dans la vie, dans le monde, l'individu, c'est un chiffre. La communauté, c'est-à-dire la collectivité, c'est une autre dimension, c'est un nombre. Qu'est-ce qui vaut plus? Des individus ou une collectivité? Qu'est-ce qui est plus fort? Collectivité, c'est évident. Il n'y a pas de safek. Prenez une armée. Une armée, elle est forte. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est pas des individus. Parce que chacun, il va jouer un rôle à l'intérieur d'une collectivité. Chaque rôle est important. Mais chaque rôle n'est important que parce que les autres, ils font aussi leur rôle. Vous voyez, un soldat, il ne peut pas dire « j'ai gagné la guerre ». Il peut dire « on a gagné la guerre ». Alors en fait, écoutez bien. Tout le but de compter les Juifs, c'est de créer une collectivité. Alors qu'est-ce qu'a fait la Torah? Elle donne une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah, c'est un ordre. Attention, chacun doit donner sa contribution, le demi-shekel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pauvre ne peut pas donner moins, le riche ne peut pas donner plus. Pourquoi? Parce que, on est tous égaux. Parce que ce qui compte, c'est pas l'individu, c'est l'ensemble. Regardez, il y a marqué dans la Guémara quelque chose d'invraisemblable. Est-ce que les pauvres existent? Il y a des pauvres. Malheureusement, il y a des pauvres. D'accord? La Gemara dit comme ça, dans le traité de Ta'anit. La Gemara, elle dit Em Tzibour Ani. Traduisez-moi cette phrase. En Tzibour Ani. Il n'y a pas de... Pas de population. Voilà. Il n'y a pas de collectivité pauvre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on est pauvre, c'est toujours tout seul. Comment? Quand on est pauvre, c'est toujours seul quand on est pauvre. Quand on est pauvre, c'est-à-dire que le seul pauvre possible, c'est l'individu. Mais dans une collectivité, quoi? Alors dans une collectivité, moi, je pourrais comprendre cette phrase en disant comme ça que dans une collectivité, il y a toujours un riche qui va donner aux pauvres. Vous voyez, on va partager, on va s'entraider. Donc du coup, personne n'est vraiment isolé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que grâce à la générosité des uns et des autres, le riche va donner de l'argent au pauvre, le pauvre il va lui donner de son savoir ou de ce que vous voulez. On va échanger, comme on disait tout à l'heure au début du cours, puis personne n'est pauvre. Ok? Alors que l'individu, le pauvre, il va rester pauvre. Mais la Gemara, elle dit encore autre chose. Elle dit par exemple, écoutez bien, Tfilat Tzibour Leolam Enanim Eset. En d'autres termes, la prière de la collectivité, elle est toujours entendue par Dieu. C'est-à-dire que moi, je vais vers Dieu, je lui demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Quelle est sa réponse à Dieu? Ou plutôt, avant de me répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser mon cas. Ah, lui, il veut ça. Bon, on va voir. Il mérite pas. C'est bien pour lui, c'est pas bien pour lui. C'est le moment, c'est pas le moment. Mais là, je viens de vous apprendre quelque chose d'incroyable. Quand c'est tout le peuple qui prie, Dieu ne peut pas faire autrement que d'écouter. Sauf si ce que le peuple demande,
va créer l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va détruire la collectivité. Mais ça, c'est pour me laisser une porte ouverte. Si vous me demandez, ah mais pourtant il est arrivé qu'on demande tous et puis ça ne fonctionne pas. Ok, mais la prière du Tzibour, elle est toujours prise en compte. Autre exemple, c'est le dernier que la Gemara donne. La Gemara dit comme ça, En Tzibour Metim. C'est-à-dire qu'un peuple ne meurt pas. Un Tzibour ne meurt pas. Un Tzibour, il continue toujours d'exister. Ou alors, il se disloque et il n'y a plus de Tzibour. Ça, c'est possible, ça. Alors, où est-ce qu'on voit que En Tzibour Metim, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire, la Torah donne une loi qui s'appelle la loi du hiboum. C'est ce que c'est le hiboum? Le hiboum, c'est lorsque Dieu préserve un homme meurt sans enfant et que cet homme a un frère. Donc, il est marié, d'accord? Le défunt. Il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant et il est mort. Alors, la Torah dit que le frère du défunt a la mitzvah d'avoir une relation avec sa femme. Ok? Et la Torah dit, et ils auront un enfant. Et cet enfant portera le nom du défunt. On ne dira pas que c'est le fils de son père biologique, on dira que c'est le fils de son père défunt. Et c'est comme ça qu'on le considère. Moi, vous savez, je connais une dame qui doit avoir maintenant, je ne sais pas moi, 75 ans peut-être un peu plus. Je la connais très bien. C'est la mère d'un de mes amis d'enfance. D'accord, moi j'étais le plus âgé dans ma famille, ou presque, et lui c'était le plus jeune dans sa famille. Nos parents n'avaient pas tout à fait le même âge, mais je me rappelle de cette dame, et je me rappelle de sa mère, cette dame. Sa mère, c'était une sainte. La famille n'était pas très religieuse, mais la mère était une sainte, une vraie sainte. Elle était tout le temps en train de prier. Elle avait des photos de rabbins dans sa chambre. Une sainte, c'est une femme incroyable. Et un jour, on m'a raconté que cette femme, elle était mariée, et puis son mari est mort alors qu'il n'y avait pas d'enfant. Et puis elle a fait hiboum avec le frère de son mari. Et puis elle a eu un enfant, c'est cette femme. Et cette femme, toute sa vie, quand elle disait mon père, elle parlait de celui qui était mort avant qu'elle soit conçue. D'accord? Ça existe. Ça existe. C'est encore actuel l'histoire? Bien sûr. Bien sûr. S'il est déjà marié. Ça change rien. Il doit faire la mitzvah. Mais... ah oui, c'est une mitzvah qui est dure. Mais sans se marier, quoi. Doucement, calmez-vous. Sans se marier, Sans se marier, c'est-à-dire qu'en fait, je vous explique. Je vais y arriver. Non, mais qu'on comprenne le contexte. Cette femme-là n'a pas droit d'épouser un autre homme. Elle n'est pas veuve. Elle est veuve, mais rattachée à son beau-frère. D'accord? Donc, vous me suivez. C'est-à-dire que si cette femme-là, elle va avec un autre homme, ça s'appelle un adultère. C'est une femme mariée. Oui. Puisqu'elle est liée au beau-frère. Elle est liée au beau-frère. Maintenant, le beau-frère, il est censé avoir un rapport avec elle, et puis après, alors je ne me rappelle pas s'il doit lui donner un guet ou pas, parce que je me rappelle que c'est une marloquette. Ok, bon, finalement, les amis vont conclure, je crois qu'ils donnent un guet, mais après, ils ne sont pas censés rester ensemble. Une seule fois. Non. Il n'est pas censé les lever. Non. Mais enfin, ça reste une mitzvah qui est très difficile à faire. Comme vous avez dit, s'il est marié, la femme, elle n'acceptera jamais un truc pareil. Alors la Torah, elle a donné une porte de sortie, ce qu'on appelle la chalitza. La chalitza, c'est quoi? C'est que, en fait, le beau-frère, il doit dire, devant le Beddin, et pire, la Torah le dit devant toute la ville. Vous voyez, si la Torah elle avait été donnée maintenant, on dirait devant les télévisions. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sache que cet homme refuse de donner un enfant à son frère. Alors on fait ce qu'on appelle la chalitza. Et la chalitza, c'est toute une procédure, etc., qui a beaucoup été critiquée, qui est beaucoup critiquée malheureusement très souvent. Mais je ne veux pas soulever le débat. Peu importe, si vous voulez on en parlera une autre fois. Et donc voilà pourquoi, en général, ça ne se fait pas. En tout cas, de nos jours, c'est très très rare pour ne pas dire ça n'existe quasiment jamais. Alors justement, pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné une mitzvah aussi difficile à accomplir? Je veux dire dans le sens où il savait forcément que ça posait
poser des tas de problèmes psychologiques. Mais pourquoi vous dites ça? D'où vous savez? Vous savez, la Torah, elle autorise la polygamie. Donc déjà, on est dans un autre mode de À pensée. l'époque, Ah, mais pas aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Mais Pas les d'après la Torah, aujourd'hui, la polygamie est autorisée. Mais pas pour les Ashkénazim. Rabbeinu, comment il s'appelle Rabbeinu Gershom, il a institué qu'on se marie plus avec plusieurs femmes. D'accord? D'après certains, hein, le Chayam de Rabbeinu Gershom, il était valable, je crois, 100 ans, qui sont d'ailleurs révolus. Maintenant, les Chachamim de nos jours, ils interdisent qu'on ait plusieurs femmes. C'est les Chachamim qui interdisent. Pourquoi? Parce que comme vous le dites vous-même, c'est plus adapté du tout. C'est plus adapté du tout. Donc déjà, la Torah, lorsqu'elle donne cette loi, on est dans un autre contexte. Mais à part ça, il faut juste que vous sachiez une chose. C'est que un homme quitte ce monde. Il laisse pas d'enfant. On dit aux frères, si tu es d'accord d'avoir un rapport avec cette femme, tu fais cadeau un enfant à ton frère. Et si la femme, elle veut pas. Pareil, elle peut refuser la femme. On va faire khalitsa. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas non plus anodin, quoi. C'est-à-dire qu'on va considérer que cet homme, il laisse une descendance dans le monde. Ah, vous allez me dire, non, mais c'est pas ses enfants. C'est pour ça que je vous dis, laissez tomber. Je veux pas qu'on développe tout le sujet qui est très très intéressant, qui est vraiment passionnant. La Torah, elle est... Alors, évidemment, il faut être convaincu pour me croire, mais la Torah, elle est humaine. Ok? Bref. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. C'est que quand un homme, il faisait khalitsa, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il refusait ou parce que c'était pas possible, que la femme ne voulait pas, ou parce que lui, il n'avait pas envie, ou peu importe la raison, ok, il devait également faire un document, enfin, comme un espèce de guide dans lequel il disait, voilà, genre, cette femme-là, dorénavant, elle est libre, elle peut épouser qui elle veut. D'accord? Et dans ce texte-là, il est écrit comme ça. Bon, alors tel jour, etc., à tel endroit, à la date, machin, ça, on va dire comme ça. Attendez, c'est l'araméen. Donc devant un beddin, Madame un tel, fille de un tel, d'accord, est venue chez nous et l'épouse de un tel et un tel, d'accord, donc l'épouse du défunt, ok, et elle disait comme ça, un tel fils d'un tel, frère de un tel fils d'un tel, donc maintenant c'est c'est le beau-frère qui est vivant, le frère qui est vivant, ok, donc je répète, un tel le vivant, frère de un tel qui est mort, n'est-ce pas, qui est mort. Écoutez bien comment est marqué qui est mort. C'est ça que je voulais vous citer. La Gemara dit comme ça. Donc, un tel vivant, frère de un tel, écoutez bien. Veshachiv, shachiv, c'est-à-dire qui est mort. Ok. Vechaye lana, ou les rôles Israël, shavak. Écoutez bien cette phrase. C'est de l'araméen. Vechaye, et la vie. Lana ou le kol Israël, à nous et à tout le peuple juif, Shavak, il laisse. Alors, dans le texte, on va dire comme ça. Donc, on va dire comme ça. Le frère, il s'appelle Réhouven, et l'autre, il s'appelle Shimon. Shimon est mort. Shimon est mort. Donc, Réhouven, frère de Shimon, qui est mort, et qui nous a laissé, à nous et à tout le peuple juif, sa vie. Il nous a laissé sa vie. Demande les Chachamim, c'est quoi il nous a laissé sa vie? Il parle de qui quand il dit sa vie? De Shimon? Oui, de celui qui est mort. C'est-à-dire que, genre, il est mort et il a abandonné la vie. D'accord, parce qu'il est mort. Mais à qui il a abandonné la vie? Au peuple juif. On est responsable. Mais c'est-à-dire quoi, on est responsable? On ne peut plus rien faire, il est mort. Non, mais De quoi? Alors écoutez bien, parce que, mes chers amis, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est que le but d'un homme, d'un juif, c'est de faire partie du peuple juif. Pourquoi? Parce que quand un homme est un individu, l'individu,
ne vaut que par lui-même. Voilà, imaginez que je sois un individu, d'accord? Je suis intelligent? Ouais, mais un peu, quoi. Je suis riche? Oui, mais un peu. Je suis généreux? Oui, mais un peu. Et en fait, je ne peux être défini que par rapport à ce que je suis. Vous savez, dans l'immensité de l'humanité, mais c'est rien. C'est-à-dire, moi, je vaux rien en tant qu'individu. Dites-moi la vérité. Alors, imaginez, vous habitez, je sais pas moi, Tel Aviv, c'est une petite ville, hein. Israël est un petit pays. Mais imaginez, vous habitez, je sais pas moi, aux États-Unis, dans une ville de, je sais pas combien de millions d'habitants, ou pire, quoi, en Chine. D'accord? Franchement, un Chinois de plus ou de moins, ça change quelque chose? La vérité. Ça change rien. Mais même un Juif, de plus ou de moins, ça change rien a priori. Quand un homme fait partie d'une communauté, d'une collectivité, c'est pas lui qui vaut. C'est pas lui qui vaut, c'est la collectivité qui vaut. Et lui fait partie de cet ensemble. Voilà, imaginez, vous savez, il y a des pays où il y a encore des jeunes amis qui travaillent, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique noire, ok? Et il me dit là-bas, c'est très simple. Quand tu veux faire des affaires, le but, c'est d'être proche de quelqu'un, de la famille, alors je ne sais plus si c'est des présidents ou des rois, peu importe. Mais dès que quelqu'un tient en contact avec quelqu'un qui fait partie de cette famille-là, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, quand tu fais partie de la famille royale, tu as tous les droits. Même si tu es un nul. Même si tu es un nul. Vous comprenez l'idée? L'idée, c'est que moi, quand je me balade dans la rue, je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un individu. Je suis un juif. Je fais partie d'un ensemble. Mais attention, vous voulez faire partie d'un ensemble? D'accord. Il y a des privilèges, mais il y a aussi des devoirs. N'est-ce pas? C'est la vie. Un soldat, imaginez un soldat qui est fier de faire partie de Tzahal, bah, il y a des devoirs, quoi. La pire des choses qui pourraient lui arriver, c'est qu'on lui dit, écoute, non, merci, on n'a pas besoin de toi. Mais je veux faire partie. Non, non, c'est bon, tu ne corresponds pas, on ne te veut pas. Terrible. Terrible. Imaginez si un père il pouvait dire à son fils, bon écoute, tu ne conviens pas du tout à la famille, tu ne fais pas partie de la famille. Il pourrait le tuer, quoi. Il pourrait rien arriver de pire à un homme. Un homme, on lui dit toujours un tel, fils d'un tel. On en a parlé il n'y a pas longtemps, dans la Torah, il n'y a pas de nom de famille. On cite la paternité. Ou la mère, ça dépend des circonstances. Parce que je veux faire partie d'un ensemble. Il y a mon père, et après il y a les enfants. Et moi je fais partie de cet ensemble. Et mon père lui-même, il est l'enfant d'une famille qui vient de tel père, et ainsi de suite. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Mais pour ça, vous comprenez qu'il faut que je reçoive et que je donne. Alors, au niveau humain, c'est très simple. Moi, je suis né, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un père et une mère qui m'ont mis au monde. Mais si moi, j'ai pas d'enfant, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara dit comme ça, c'est une tragédie. Parce que celui qui n'a pas d'enfant, ben, il a reçu et puis il n'a rien donné. Il fait partie de l'ensemble? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il n'a pas donné sa contribution. Alors la Gemara, elle dit, enfin la Torah, elle dit, si un homme était marié, il a tout fait quoi pour, puis il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Alors on va voir son frère, on lui dit, tu sais, ton frère, il fait partie du peuple juif. Il n'a pas pu donner, il n'a pas pu avoir un enfant, toi tu vas le donner à sa place. Pour lui. Ok, c'est une mitzvah difficile à faire, tout ce que vous avez dit, je veux bien. Mais avouez que là maintenant, je vous la montre sous un certain angle. C'est-à-dire que cet homme, c'est pas seulement qu'il a une descendance, c'est qu'on lui donne la possibilité de donner ce qu'il a reçu. On lui a donné la vie, donc c'est parti de cette famille, de cet ensemble, il peut faire pareil. Mais comment on va le dire dans la Gemara? Quand un homme va refuser de faire cette mitzvah de Yiboum, qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme? On va lui dire, écoute, tu sais, ton frère, il nous a laissé sa vie. C'est-à-dire comme ça. Si tu es d'accord de faire Yiboum, alors, de façon claire, il fait partie du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il donne un enfant, un fils ou une fille. Mais si tu veux pas... Non, alors Dieu préserve, non. Alors sa vie, nous on décrète, nous les Chachamim. Ils ont ce pouvoir, les Chachamim. Voilà ce que c'est un Beit Din. Nous on décrète
qu'on prend sa vie et on la remet dans le peuple juif. Mais sans toi, ce sera sans toi. C'est-à-dire que ce que je veux expliquer, c'est que cette mitzvah de Yiboum, d'une façon ou d'une autre, son sens, son but, c'est que l'homme, quand il quitte ce monde, il le quitte jamais comme un individu. Il le quitte comme l'élément, un élément qui fait partie de l'ensemble du peuple juif. Parce que c'est ça qui compte. Parce que mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas combien de mitzvot vous faites par jour, ni d'ailleurs combien de avérotes vous faites. Et ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde personne d'autre que vous. Je ne sais pas combien vous êtes impliqués dans une communauté ou pas. Je ne sais pas. Fréquenter une synagogue, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais je sais une chose, c'est que ce qui est important, c'est que vous fassiez partie du peuple juif. Vous savez, quand malheureusement, on est à la veille d'un mariage mixte, c'est des choses qui arrivent. Qui arrivent. Ou pire. Un jour, on m'a demandé de parler avec un jeune homme qui dit qu'il est homosexuel. Il ne veut pas se marier avec une femme, il veut se marier avec un homme. Et il me dit comme ça, d'entrée, je me dis, écoutez, n'essayez pas de me juger. N'essayez pas de me juger. Je sais que vous ne me comprenez pas. Je sais que vous ne pouvez pas me comprendre. Mais je vous certifie que je ne peux pas être différent. Bon, ok. Donc, déjà, il y a un débat qui n'a pas lieu d'être. Ok ? Alors, bien avant, vous avez quoi ? Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Je suis prêt à vous écouter. Alors moi, je dis cette chose-là. Je dis, regarde. Dans la vie, on ne peut pas recevoir sans donner. C'est pas possible. On ne peut pas. Et une relation comme celle que tu entretiens, c'est une relation qui est stérile. Évidemment, il y a des couples stériles partout. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à se marier. Mais ils n'ont pas décidé d'être stériles. Toi, tu fais une démarche qui te rend stérile. Et ça, c'est pas possible. Ça, tu perds trop, toi. En tant qu'individu, tu restes un individu. Tu ne peux pas te permettre. Ça, c'est que c'est un potentiel le plus grand du monde et tu le gâches. Le type, il est juif, il va épouser une goya, qu'est-ce qui va se passer ? Ses enfants, ils ne vont pas faire partie du peuple juif. C'est qu'il a reçu des juifs, du peuple. Et puis quoi ? Et puis il ne le rend pas, il le donne à d'autres. C'est pas possible. C'est-à-dire que dans la vie, quelqu'un qui fait ça ou d'autres choses, qu'est-ce qui se passe ? Il reste un individu. Il se condamne à rester un individu. C'est la pire condamnation qu'on peut infliger à un homme. Et lui, il se l'inflige tout seul. Il voulait que je laisse faire. Pourquoi je vous explique tout ça ? Pour que vous compreniez maintenant l'inverse. C'est quoi l'inverse ? L'inverse est très simple. C'est qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui consiste à donner une pièce, une petite pièce. Il ne s'agit pas de faire des dons importants. Petite pièce. Pour dire, je fais partie de la communauté. N'oubliez pas de me compter. Pourquoi nous, on cherche les performances ? Est-ce qu'un jour, on a cherché à montrer qu'on était nombreux ? D'ailleurs, même si on avait essayé, on n'aurait pas réussi. D'ailleurs, Dieu il va dire au peuple juif, Lo meru bechem, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que je vous aime. C'est parce que vous êtes une entité. Ki atem ameat mikol amim. Vous êtes le plus petit peuple. Mais c'est quoi le plus petit ? C'est pas vrai, on n'est pas plus. Il y a pire que nous. Un petit dans le sens d'intime. Vous voyez ? Parce qu'on est tous une famille. On est tous un ensemble. Ça veut dire, mes chers amis, que ce qui compte, c'est pas de savoir combien il y en a. C'est qu'au bout du compte, on est un ensemble. Rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour. Le monde, alors je répète ce que je disais tout à l'heure, le monde repose sur des lettres. Les lettres sont des chiffres. Alors venez, on voit comment ça fonctionne. Comment la lettre, elle devient chiffre. C'est très simple. Aleph est égal à 1. Bet 2. D'accord ? Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Tet, c'est quoi Tet ? C'est 9. Après 9, il y a quoi ? On change de dimension. On passe de l'unité à la dizaine. Mais accordez-moi qu'on est allé jusqu'au bout des unités. Il n'y a pas plus que 9 unités, n'est-ce pas ? Donc avec les lettres, on arrive au bout des unités. 9. Puis après, on a Yud qui est 10, Kaf qui est 20, Lamed, on arrive jusqu'à 90. Tzadik. N'est-ce pas ? On va jusqu'au bout des dizaines. Donc on a toutes les unités, on a toutes les dizaines dans l'alphabet, tout ça.
Après, si vous voulez, on va faire des comment dire, pas des additions, vous voyez. Voilà, pour atteindre des chiffres plus élevés. Mais moi, j'ai besoin d'avoir la base d'abord, dans les lettres. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans les centaines, j'ai Kouf qui est 100, Resh qui est 200, Shin qui est 300, Tav qui est 400, et après, c'est fini. C'est pas logique, cette histoire. Pourquoi j'ai toutes les unités, toutes les dizaines, et j'ai pas toutes les centaines? Maintenant, si j'avais toutes les centaines, vous m'auriez dit, pourquoi j'ai pas tous les milliers? Mais au moins qu'on arrive à un chiffre rond, quoi, vous voyez? Pourquoi on s'arrête à 400? Alors, les Chachamim, ils disent comme ça. Alors, ne croyez pas qu'ils essaient de m'arranger, hein. Pas du tout. Pas du tout, parce que ce que je vous dis, ce sont les maîtres de la Kabbalah qui le disent. Ils disent comme ça, en fait, dans l'alphabet, il y a plus que ça, comme lettres. Il y a des lettres doubles. Par exemple, le kaf, quand il est au milieu d'un mot, c'est un kaf normal, et quand il est en fin de mot, c'est un kaf sophite. D'où il sort, celui-là? Donc, il n'y a pas 22 lettres, il y en a plus. Oui, il y en a plus. Il y a le kaf sophite, le même sophite. Alors, attendez. Le noun, et c'est tout. Et le tzadik sophite, ça fait 5. Donc quand j'arrive à 400, on disait rien dans la Kabbalah, hein, eh bien, il me reste 5 lettres pour arriver à 900. Et d'ailleurs, d'après certaines façons de compter dans la Kabbalah, le kaf sophite, il vaut 500, le même, il vaut 600, le noun, il vaut 700, le p, il vaut 800, pardon, ouais, et le tzadik, il vaut 900. Pas mal. Donc je suis allé au bout des unités, au bout des dizaines et au bout des centaines. Donc en fait, avec l'alphabet, jusqu'où je peux arriver? Je peux arriver jusqu'à 999. Je mets un tzadik sophite, tzadik normal, tête, j'ai combien? 999. Voilà jusqu'où je peux aller avec l'alphabet. C'est pas mal, non? Alors on était à 499. Maintenant on est arrivé à 999. Très bien. C'est tout? C'est rien 999. Alors on va essayer de continuer. Alors, comment on fait après 999? Comment c'est le chiffre en hébreu? Elef, c'est 1000 c'est Elef? Ouais, et comment vous écrivez Elef? Aleph Lamed P. Mais Aleph Lamed P, hein, ça me rappelle une autre lettre. La lettre 1. Et les Chachamim disent comme ça. Vous savez comment on compte nous les Juifs? Hein, quand on arrive à 999, soi-disant on compte 1000, mais en fait on revient à 1. Pourquoi? Parce que l'alphabet, ces chiffres avec lesquels on a créé le monde, n'ont jamais eu comme ambition le nombre, mais toujours au contraire, d'arriver de nouveau à l'unité. Hein, le monde, c'est une multitude de petits éléments, de petits détails. Mais pour Dieu, c'est un monde. Kol Asher Asa. Tout ce qu'il a fait. Regardez, hein, comme je vous le dis plusieurs fois dans mes cours, lorsque Dieu crée le monde, tous les jours il dit Tov. Tov, Tov. Le deuxième jour il dit pas, mais il dit 2 fois le troisième jour. Et quand on arrive à la fin de la création, qu'est-ce qui a marqué? Tov Méod. Pourquoi Méod? Pourquoi là on est passé de bien à très bien? Parce que tant que les choses sont des éléments indépendants, hein, c'est bien. Mais quand les choses, elles prennent un sens global, quand hein, le résultat, c'est une entité, alors on passe de Tov à Tov Méod, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le sens parfait des choses n'apparaît que hein, quand ce ne sont plus des éléments, mais ça devient une entité. C'est ça l'unité, mes chers amis. C'est quoi l'unité? L'unité, hein, c'est pas l'antithèse ni de la diversité, ni de la multiplicité. Au contraire, on a besoin de tout ça pour former l'unité. L'unité, hein, c'est l'ensemble. C'est quand j'ai tout ça. Vous savez ce que c'est une famille? Forcément une famille, c'est un père, une mère, c'est-à-dire déjà un homme et une femme. Et des enfants. Ah, si j'ai pas ça, j'ai pas de famille. Et pourtant, dans ce microcosme que je viens de citer, hein, vous vous rendez compte combien les uns et les autres sont différents? Hein, comment le père est différent de la mère? Mais entre un homme et une femme, il y a un monde de différence. D'ailleurs, combien de fois je vous ai répété dans mes cours que hein, le contraire de l'homme... Non, pardon, hein, pour vexer personne, je crois que c'est Yom Haïcha International. Hein, le contraire de la femme, c'est l'homme. L'homme. Aujourd'hui, j'ai entreaperçu un article, enfin un titre, parce que c'est pas un sujet qui me passionne, je vous dis franchement, où il disait ah, pourquoi l'égalité? Pourquoi l'égalité des femmes? Et pourquoi pas la supériorité des femmes?
Non, on est d'accord, hein? On est d'accord. Ah, mais quand elles auront la supériorité, elles voudront quoi après? Vous vous rendez compte, c'est dramatique de toujours se définir par rapport à un élément de mesure. Ah, moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, quand j'étais petit, la pire d'insulte, c'était qu'on me disait c'est une femmelette. Ah. Mais je suis sûr que pour les petites filles, la pire des insultes, c'est quand on leur dit c'est un vrai garçon. Parce que c'est la diversité qui fait l'harmonie. Mais la diversité, elle n'empêche pas l'unité, au contraire. L'unité, c'est l'ensemble des choses. L'unité, c'est pas un chiffre. Mettez tout ce que vous voulez, autant que vous voulez, à une condition, c'est que le résultat en soit un ensemble. Une unité. Et ça, je voulais que vous sachiez, mes chers amis, que c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, si la Torah l'avait choisi, je reviens au début de notre cours, si elle avait choisi Shavé Kesef, Kekesef, si elle avait choisi plutôt une valeur qu'une monnaie, on aurait dit oui, c'est vrai, ça c'est les calculs de Dieu. Dieu, il n'a pas choisi la monnaie, il n'a pas créé la monnaie, Dieu, il a créé la valeur des choses. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, dites-moi, vous les hommes, vous avez créé la monnaie. Vous allez utiliser votre invention. C'est quoi votre invention? Ça veut dire que, en fait, une monnaie, je vais vous dire ce que c'est une monnaie. Une monnaie, c'est une façon de définir une somme. C'est-à-dire comme ça. Si j'habite en Europe et que je suis milliardaire en euros. Mais si j'habite en Israël et que je suis milliardaire, il faut que je sois milliardaire en shekel. Parce que c'est ça mon pays. Parce que regardez dans votre tête, je ne sais pas d'où vous venez les uns et les autres, mais quand on vous parle d'une monnaie qui n'est pas la vôtre, quel est votre premier réflexe? De convertir dans la monnaie qui est la vôtre. C'est-à-dire que vous faites partie d'un ensemble, ne serait-ce que par rapport à la monnaie. Vous voyez ce que c'est la monnaie? La monnaie, c'est un chiffre que les hommes se sont imposés pour faire partie d'un ensemble, d'un accord qui a été établi entre les hommes. Voilà ce que c'est qu'un ensemble. Un ensemble, c'est quand vous et moi, on arrive à percevoir non pas ce qui nous différencie, mais au contraire ce qui nous unit. Ça n'empêche qu'on a des tas de différences. Après, les hommes, ils choisissent les différences qu'ils veulent. Mais rappelez-vous que vous avez des différences qui divisent et des différences au contraire qui enrichissent. Vous imaginez, vous voulez que moi, dans mes cours, je fasse des différences entre ceux qui font déjà Shabbat et ceux qui ne font pas encore Shabbat et ceux qui viennent souvent et ceux qui viennent pas souvent. Je dis à ce donateur, je dis, mais j'en veux pas ton argent. Il m'aurait bien rendu service, mais j'en veux pas. Parce que là, tu m'enfermes dans un chiffre qui va diviser, qui va différencier, alors que c'est tout le contraire. Alors que moi, mon kiff, c'est quand je viens à la synagogue. Vous savez, moi j'ai une synagogue à Jérusalem, et on me demande toujours, c'est quoi, c'est tunisien, marocain C'est ce que je réponds? C'est ce que tu veux. Ce que tu veux. Et puis quand il y a un tunisien qui monte, et qu'il a fait un peu trop de thunes, et qu'il y a un marocain qui râle, c'est ce que je dis au marocain? Je dis, la prochaine fois, fais-toi la prière. J'ai pas de problème. Et on va te laisser faire un marocain. Et même l'ashkénaze, s'il veut, il fera en ashkénaze. C'est ça le kiff d'une synagogue. Enfin, moi, je pense que le concept Beta Knesset, lieu de rassemblement, c'est pour montrer ce qui nous rapproche, pas ce qui nous divise. Moi, je crois que dans une prière, il y a un Dieu auquel on prie. Finalement, on demande tous à peu près les mêmes choses, quoi. C'est ça qui lui fait plaisir. Alors, les Juifs, mes chers amis, il fallait qu'ils payent pour entrer dans ce club. Mais ce n'était pas un club sélectif. Ce n'était pas un club pour les riches ou pour les pauvres. C'était un club pour tout le monde, dans lequel tout le monde devait payer la même chose. Alors, tout le monde devait être prêt à accepter qu'il y ait une monnaie. Une monnaie. Parce qu'une monnaie, c'est très important dans un peuple. Une monnaie, ça fait partie de... Ça évoque quoi, une monnaie? Ça évoque qu'on s'est mis d'accord sur quelle base on va faire nos échanges. Sur quelle base je peux vous donner ce qu'il vous faut et vous pouvez me donner ce que je veux. Magnifique. Magnifique. C'est une mitzvah de la Torah. Cette mitzvah, mes chers amis, c'est juste avant le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, et ce sera le mot de la fin, dans la Guémara, il y a une discussion. Quand est-ce que Dieu a créé le monde?
en Tishri ou en Nissan? Bref. Et puis les Rami vont discuter, ils vont dire que ça a été créé en Tishri, puis ça a été créé en Nissan. En fait, il y a 2 dates dans l'année. 2 dates qui sont très importantes, qui sont déterminantes. Alors les Rami disent comme ça. Quand arrive le mois de Tishri, 30 jours avant, qu'est-ce qu'on fait? Elul, les slichot, hein, on se demande pardon les uns les autres, on demande pardon à Dieu. Et puis comme ça, on peut arriver à cette vraie dimension. On arrive à Rosh Hashanah, jour pendant lequel Dieu a donné la vie à l'homme, création de l'homme, et pendant lequel Dieu redistribue la vie tous les ans. Elle est belle, hein? Et nous, pour mériter cette vie, qu'est-ce qu'on fait? On tremble. On avoue nos fautes. On avoue nos défauts pour essayer de se travailler. Ça, c'est un Rosh Hashanah, c'est Tishri. Les Rami vont nous dire qu'en Nissan, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. En fait, écoutez bien, le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, n'est-ce pas? La joie, c'est une chose qui n'existe que si on est à plusieurs. Une joie n'a de valeur que si elle est partagée. On ne peut pas être heureux tout seul, c'est impossible. Et nos maîtres disent que ce mois de Hadar, c'est le mois dans lequel le travail du peuple juif, ça doit être quoi? De se rapprocher les uns des autres. Pourquoi vous croyez qu'à Purim, on fait les Mishloach Manot? On va et on donne à ceux qui n'ont pas, et même à ceux qui ont d'ailleurs, on échange. Moi, je vais à cette occasion goûter les gâteaux que vous faites chez vous, et vous allez goûter les miens. Hein. Et puis on va aussi donner aux pauvres. Et on va aussi faire des repas tous ensemble. Parce qu'il faut qu'on se rapproche. Parce que c'est ça qui va créer la joie. Mais avant ça, il faut qu'on soit bien d'accord que ça, c'est un club, et qu'il faut faire partie de ce club. C'est partie de ce club. Parce que ce qui compte, c'est qu'on est tous des individus, que seuls, on ne vaut pas grand-chose, mais que si on s'investit chacun dans cet ensemble qu'on forme à nous tous, alors on a chacun une place qui est importante. Alors comme dans une armée, où il faut tous les corps d'armée, justement, parce que sinon elle ne peut pas fonctionner. Et que celui qui va faire les petites besognes, qui va resserrer les boulons dans les tanks, il est aussi important que celui qui va conduire le tank, ou lancer des obus contre l'ennemi. Même si c'est plus héroïque de faire ceci que de faire cela. Donc c'est notre contribution qui compte. Voilà ce que c'est Shkalim. Un Shkalim, c'est l'expression de la volonté de chaque juif de faire partie de cet ensemble. Ce qui compte, c'est pas combien on va récolter. C'est pas combien on va être à la fin. On va le savoir, parce que c'est important de le savoir aussi. Mais ce qui compte, c'est que la volonté de chacun, c'est pas de faire monter les chiffres, c'est juste de faire partie. Faire partie, c'est ce qui détermine la place d'un individu dans la société, quelle est sa véritable valeur qu'il n'aurait pas s'il restait individu. Voilà.